Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tous vu le dictateur Denis Sassou Nguesso triomphant devant le cercueil de Yombi Opango. Et pourquoi? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, dans la chaîne alimentaire ou dans la dynamique des espèces, les carnassiers mangent de la viande. C'est leur régime alimentaire. Mais le dictateur Denis Sassou Nguesso a aussi son régime alimentaire. C'est un anthropophagiste. Un anthropophagiste, c'est celui qui apporte et aime la mort des uns et des autres. Il apporte d'un côté la mort, mais il aime aussi la mort des autres. Son monde n'est tourné que vers la mort. Il est content. Il est aux anges. Il est là. Là où il y a la mort. Pas n'importe laquelle. C'est d'abord un, pour ses ennemis. Deux, pour ses serviteurs gênants. Trois, pour ses témoins gênants, c'est-à-dire les témoins de ces crimes sous toutes ses formes. Donc on sert Sassou Nguesso à un moment donné, par passion criminelle, il vous élimine. Et il est content. Donc c'est un système anthropophagique renouvelable. C'est comme les énergies renouvelables. Donc il vous utilise et après il vous jette comme un papier toilette, mais où? À la paix éternelle, ce qu'il appelle la sacro-sainte paix. Fous-moi la paix, ce qu'il appelle la paix. Le mot paix, c'est Sassou, c'était toi, ou va rejoindre l'éternité, va te reposer. Et là, il est content. Vous voyez l'énergie par laquelle Denis Sassou Nguesso dépense au moment qu'il est devant le cercueil d'un de ses ennemis ou autres personnalités célèbres et autres. Il est content, il est aux anges, il adore ça. Ces jours-là, quand il y a l'enterrement, il y a des cercueils, il est content. Et là, on a cessé de vous le répéter. Et d'ailleurs, Maître Amédée Ganga a se demandé, dit non, mais comment un individu peut-il être fuyant ou que son monde n'est tourné que vers la mort? Sassou n'adore que la mort. Dès qu'il a décidé d'éliminer, il va jusqu'au bout. Et on a cessé de vous informer. Et donc, voilà le personnage Sassou Nguesso que je vais ici vous le décrire. Donc, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, du nord au sud et de l'est à l'ouest, nous sommes en danger devant Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce qu'il a les moyens de l'État. Ces moyens colossaux dont il dispose contre vous, individuellement, collectivement, pour vous détruire. Parce qu'il sait que plus il apporte la mort, plus il vous domine. Plus il apporte la mort, plus il vous dame les pions. Plus il apporte la mort, plus il se croit qu'il est Dieu. La mort pour lui, c'est pour lui, il croit qu'il est Dieu. Retenez bien. Historiquement, jusqu'à nos jours, vous avez vu qu'il s'est passé des grands événements dans ce pays, des drames, surtout écologiques, sociaux, environnementaux et tout. Sassou n'est jamais allé. Mais là où il y a la mort de ces détracteurs de tout ce monde-là, il est là. Et la fin ne justifie pas les moyens.
employés au niveau financier ou humain pour rendre les funérailles ou voilà, et qu'il soit vraiment comme un événement. Parce que pour lui, c'est son monde, le monde des ténèbres, le monde de la mort, de la domination, du mysticisme, de la sorcellerie. En réalité, nous sommes au cœur des affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, Denis Sassou Nguesso triomphant devant le cercueil de Yombi Opango. Et pourquoi? Pour l'histoire, vous connaissez ce qui s'est passé entre lui et le défunt Yombi Opango et l'assassinat du commandant Maringwabi. Et vous connaissez donc, pour parler de Sassou Nguesso ou de Yombi Opango ou de ses triomphes, il faut taper sur internet Denis Sassou Nguesso et Yombi Opango. 1977, tapez ça. Et vous allez voir à la suite jusqu'à nos jours. Tapez Denis Sassou Nguesso et Yombi Opango, plus loin, espace 1977. Et vous allez voir tout. Vous n'avez plus besoin de chercher. Et donc, pour commencer, je vous informe que Denis Sassou Nguesso a été comme aux anges. Eh bien oui, devant les cercueils de Yombi Opango. Et pourquoi? Pour commencer, je vous informe que Denis Sassou Nguesso, depuis sa malheureuse enfance, il a construit dans sa tête de complexé le mythe du pouvoir imaginaire et éternel. Je le répète, depuis sa malheureuse enfance, Denis Sassou Nguesso a construit dans sa tête de complexer le mythe du pouvoir imaginaire et éternel. Ce mythe qu'il a construit cache en fait trois de ses maladies mentales. Parmi elles figure d'abord le mensonge pour cacher son passé, puis la mégalomanie pour s'inventer un présent glorieux, et enfin le cynisme ou le sadisme pour se venger sur ceux qui cherchent à le mettre sur le chemin de la réalité ou de la vérité. Voilà l'homme à qui on a affaire dans ce pays, au détriment des libertés, de la dignité, au détriment de l'âme et de la mémoire des uns et des autres, et quel que soit votre statut ou rang social. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous étions là au cœur de la psychanalyse et de la psychologie de ce monsieur. Et qui, et pour lui, il pense qu'il est devenu Dieu. Et il conçoit les Congolais comme des populations conquises, soumises et vassalisées, et voire indigènes et esclaves. Et tant qu'ils n'auront pas pris les responsabilités, tant qu'ils n'auront pas une force supérieure à elle, il ne partira pas du pouvoir. Donc il se dessine dans son imaginaire, dans son mythe, qui s'est construit depuis l'enfance malheureuse et jusqu'au pouvoir actuel à travers les différents coups d'État. Donc il a dit, tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à moi, je ne quitterai pas ce pouvoir parce que je suis Dieu. Et donc, comme c'est Dieu, Dieu ne meurt pas. Ce sont que ces humains-là qui meurent. Donc, vous avez par exemple pu voir, depuis déjà 50 ans déjà, il a fait tomber tout ce monde-là comme des quilles dans un bowling. Il les a fait tomber comme des quilles dans un bowling. Il les a tous fait tomber comme des pions dans un jeu de dames. Où
d'échecs. Donc, il a damé le pion. Ayobi Opango, là, il est par terre. Et là, il est content. Il a damé le pion politiquement à Mokoko. On peut rajouter plus depuis 50 ans. En passant par les Kinganga, les Diawara, les Maringwabi, les Massamba Deba, les Cardinal Emi Biayenda, les Kimbola Kaya, les Katali, les Pieronga, les Ozotikonga, en passant par tout ce qu'il a fait sur les Pascal Lissouba, le coup d'État, les génocides dans le pôle, les opérations Mwebara, les assassinats de Ernest Kombo, de Tistet Tikaya, Bernard Kolela, l'opposement de Kunju et de tous ceux qui sont tombés, qui sont là. Donc c'est droit, il est fort, il est puissant. Et pourquoi? Parce que c'est nous qui les laissons faire. Et pourquoi? Parce que nous sommes un peuple plus ou moins intelligent, plus structuré, moins organisé. Et pire encore, on est des peureux, des lâches heureux. Et donc, quand avec un peuple de lâches, comme les peuples du Bantou, congolais, et donc Sassou Nguesso, on abuse de vous. Et qui n'est qu'idée du passage sur terre. Mais pour lui, c'est vraiment vraiment du pain béni, ce peuple-là. Donc, il a rempli tout ce qu'il a eu comme douleur, malheur, et tout depuis son enfance, qui fut vraiment dramatique. Surtout les humiliations répétées, les brimades, et tout ce qui s'est passé en lui. Donc là, il s'est dit, ah oui, j'ai inventé un présent glorieux. Je suis là, tout le monde m'écoute, tout le monde me regarde. J'apporte la vie et la mort, parce que j'ai semé des graines partout. Et donc moi aussi, je porte la mort. Donc je suis l'homme qui à la fois apporte la vie et la mort. Donc il est Dieu. Et donc vous comprenez le sens ou les significations de ce qui se passe dans la tête de Sassou Nguesso à chaque fois qu'il y a la mort et autres. Et donc chaque fois, il faut en trouver quelque chose pour qu'il crée cet événement. Et chaque année, ça ne s'arrête pas. Et donc je vous ai cité dire tout ce qui s'est passé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, je vais adresser ce message aux enfants des victimes du criminel Denis Sassou Nguesso, qui, malgré qu'il vous a ôté des forces et par une cruauté sans borne, sans égale, vos parents, et en particulier les enfants des présidents congolais assassinés ou chassés du pouvoir par Sassou Nguesso, les enfants des officiers militaires qui pour la plupart l'ont ramené au pouvoir, et oui, les enfants des ministres ou des députés précipités sous terre, mais qui, curieusement, ces enfants ont en majorité fait toujours allégeance à ces criminels et qui, malgré cette douleur infligée à leur ascendant, ont accepté servir le bourreau de leurs parents. Notons au passage que Jean-Paul Sartre l'avait pourtant dit en son temps, je cite, « Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. » Mesdames, Messieurs, à cette partie du peuple congolais, pas tout le peuple, bien sûr, puisque je sais qu'il existe encore quelques vaillants et courageux Congolais. Je parle du peuple muet et peureux qui s'est résigné. Voici ce que je pense, ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso pense de vous. Voici ce que le dictateur Denis Sassou Nguesso pense de vous. Nous sommes des lanceurs d'alerte et des éveillés de conscience. Écoutez ce que Sassou Nguesso pense de vous. Ces enfants-là, famille et tout, qui en a abusé de vous, qui continuent à en abuser. On tue votre papa et après on vous prend, on s'amuse de vous. On tue votre papa, on prend votre mère, il s'abuse de votre mère et autres. Ça n'a jamais changé et depuis l'assassinat du commandant Marégoy et même bien depuis Diawara. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, écoutez ceci et j'y conclurai après. On raconte que lors d'une de ces réunions, Hitler a demandé qu'on lui apporte une poule. Il l'a attrapée fort d'une main pendant qu'il la déplumait avec l'autre. Se débattant de douleur, la poule a voulu fuir, mais elle n'a pas pu car l'étreinte était au-dessus de ses forces. Après
Après avoir complètement déplumé l'infortunée poule, Hitler a ramassé toutes les plumes en disant à ses collaborateurs, maintenant regardez bien ce qui va se passer. Hitler a lâché la poule sur le sol et s'est éloigné d'elle. Il a pris une poignée de grains de blé et a commencé à marcher dans la pièce en jetant les grains de blé au sol derrière lui. Ses collaborateurs hantés ont vu que la poule, bien qu'effrayée et saignant, suivait avec douleur mais docilement son bourreau pour ramasser quelques miettes qu'Hitler laissait tomber derrière lui en tournant dans la pièce. S'adressant alors à ses acolytes surpris, Hitler leur dit « Ainsi vous venez de voir de quelle manière on gouverne facilement les peureux, les lâches ou les faibles. Vous avez vu comment la poule m'a suivi malgré la douleur que je lui ai causée. Je lui ai tout pris, les plumes et la dignité, mais elle me suit quand même en quête de remoulage. Ainsi, la plupart des gens, en quête de quelques miettes, suivent leurs gouvernants et politiciens malgré les mensonges, les promesses non tenues et la peine que ceux-ci leur infligent en leur ôtant la santé, l'éducation et la dignité. Le peuple suit toujours celui qui lui donne des miettes. Vous avez tout compris. Gérald Coton. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc vous avez tout compris. Donc nous ce n'est plus le problème du Führer, c'est qu'on appelle ici le syndrome de Stockholm, hein, c'est connu. Mais le problème, ce n'est plus ça aujourd'hui, c'est l'après. Parce que, pourquoi? Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Je vous ai dit que dans ce pays, ça soit entraîné, conditionné. Et même mis sous emprise, beaucoup de Congolais ont ces comportements anthropophagiques. Quand certains disent non, mais ils vont fuir, ils vont souffrir. Mais qui, quand Nyangambola dit quel sera l'avenir d'embaucher et autres, puisque pour nous, la responsabilité est souvent par association, mais il me semble que tout se dessine vers le clan et la famille des Sassou et autres. Mais beaucoup, ils se préparent en abuser comme l'a fait sur les autres. Moi, je vous dis ça, les bruits sont là. Donc moi, même nous qui luttons du côté du peuple, on se méfie même des passifs des uns et des autres parce que si on n'a pas pu s'entendre pour le faire partir, c'est qu'il y a des intérêts particuliers. Il y a ceux qui veulent aller pour restaurer la justice et tout, sans chasse à l'homme ni mort d'homme. Il y a d'autres qui ont dit non, mais il faudrait d'abord régler ce problème de Sassou, de sa famille et autres. Mais comment? Avec les moyens de l'État. Vous le saviez. Ce qui va arriver devait arriver. Sassou a fabriqué ici, ou a construit depuis ces 23 dernières années déjà, un pays d'ignorants, d'opportunistes, de voleurs et d'assassins. Mais ils ne sont pas que du côté du pouvoir. Beaucoup vont se transformer, ils vont être les mêmes qui vont être utilisés pour contre ces gens-là. On l'a vu par exemple chez les Mobutu, les ceci, il arrivait que des drames, des tragédies dans leur famille. Et bon, d'après les indicateurs de la presse Sassou Nguesso, on dit qu'il n'y aura que des drames et des tragédies dans la famille et les clans de Sassou Nguesso. Mais qui? Ce sont les mêmes gars-là, les mêmes criminels qui se connaissent entre eux, qui certains veulent régler des comptes. Et je reviens aux familles et aux enfants des victimes de Sassou Nguesso, qui travaillent pour le compte de Sassou Nguesso. À la suite de Sassou Nguesso, si nous passons par une commission vérité et réconciliation, mais vous, on va vous placer où? Puisqu'au départ, vos parents étaient des victimes, mais vous avez travaillé pour le compte de Sassou Nguesso contre ce peuple-là. Mais vous ne serez plus des victimes. Mais alors, si on ne traite pas ça, que vous n'êtes plus les victimes, mais ça risque de se répéter vous aussi, entre vous et autres. Donc il y a beaucoup de choses qui, ça souvent, nous laissent un bazar. Donc désolidarisez-vous des Sassou Nguesso maintenant pour que vous rentrez, comme tous les peuples congolais, et devenez des victimes. Mais si vous continuez à travailler dans le cadre-là, dans le cadre de la jurisprudence, et qui sera déjà mise en pratique pendant la commission de vérité et réconciliation, les trucs de crimes de sang et des génocides et des masses, mais vous allez être côté où il y aura des gens qui disent non, mais il ne peut pas être traité comme une famille de victimes, puisque lui-même et autres, il a fait l'apologie de la dictature, il a fait... Bon, donc on se connaît, c'est un petit pays, on se connaît tout le monde. Donc commencez à trouver des circonstances atténuantes pour
la mémoire déjà de vos parents et de vos aïeux et autres. Donc, ça ce n'est que de passage sur terre, il n'est pas éternel. Donc, notez bien que l'enjeu est d'aller vers la transition politique consensuelle, mais dans cette transition, il va se passer des priorités, comme je l'ai dit, commission vérité et réconciliation, parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, ni pouvoir politique ne pourra réparer l'âme des Congolais. Donc, il faut passer par cette commission vérité et réconciliation, et réparation et tout ça, afin d'aboutir au devoir des mémoires, comme cela s'est passé en Afrique du Sud, au Nigeria, au Libéria, puis on a mené partout, ils sont passés. Il faut inventer quelque chose de nouveau pour apaiser tout le monde. Sinon, ce pays-là est foutu. Ce n'est pas ni l'économie, ni le social, tout. Non, il y a d'abord l'âme des Congolais. Sassou nous a damé l'âme des Congolais. Donc il faut remettre ça à plat. Mais après, il y a l'économie, il y a le social, il y a les institutions nouvelles, il y a plein de tout, vous le savez. Mais vous devez être dans la dynamique de la transition politique consensuelle. Parce qu'elle pourra sauver presque tout le monde en rendant justice simplement et en repensant une nation nouvelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.